Bonjour à tous, c'est Loser Killer qui vous parle pour une nouvelle live construction, aujourd'hui consacrée à un ensemble de jeux Lego Galaxy Squad sorti en 2013. Il s'agit de la référence 70 703, le Star Slicer, ou en français l'ultime vaisseau tranchant, ou ça fait peur, et ça coûte 37,99 €. Donc voici la boîte, on va la poser comme ça je préfère une petite miniature bien jolie, voilà merci. Et donc on va pour commencer la construction de ce nouveau set Galaxy Squad. Comme vous pouvez voir, fait la part belle à nouveau donc aux insectoïdes, la race extraterrestre insectoïdale. Insectoïdal, c'est rigolo ça. Donc avec un espèce de gros, à nouveau un espèce de gros ennemi, un gros véhicule insecte. Donc 3, 2, 1, 0 et moins 1 avec donc la planchette de stickers. Donc encore une fois de plus assez bien garnie. Hein. Je sais pas si c'est pour me faire plaisir ou pas. En tout cas, je vous la montre parce qu'effectivement, on ne la reverra pas de la construction. Et je vous rappelle, ça prend un peu trop de temps de poser les stickers, voilà, de faire ça, de faire les choses bien dans la vidéo. Ça prend un peu trop de temps et c'est pas spécialement intéressant de nous voir poser des stickers pendant 5 plombes. Donc, on a un sachet numéro 1, ouais. Alors ça a l'air un peu plus rempli que ce que je pensais, parce qu'effectivement la boîte a l'air assez grosse, et le set est quand même assez coûteux, hein, près de 40 €, enfin 38 €, voilà. Mais visiblement, eh bien, on aura des trucs, hein. Non, je viens de voir un truc en ouvrant le mode d'emploi, on verra ça juste après. Et donc oui, effectivement, ça m'a l'air assez vide, entre guillemets. Donc bah, écoutez, on verra si mes doutes sont confirmés, ou sinon il y a vraiment beaucoup de choses à construire dans ce modèle-là, et si les véhicules qu'on construit sont quand même assez volumineux, assez gros, voilà, j'ai envie de dire. Donc bon, pour l'instant, avant de passer aux véhicules, on va faire les figurines qui, elles, ne sont pas souvent très très volumineuses, hein, c'est des petites figurines Lego, ça, vous commencez à les connaître avec le temps. Donc dans cette là, eh bien, on a le petit doublé de l'équipe bleue, de l'escouade bleue, donc le robot et l'humain. Donc là sont les figurines. Et donc ça c'est des figurines qu'on a déjà vues par le passé. Je vous rappelle, hein, si vous avez acheté le robot est disponible dans le set entrée de gamme, donc de la gamme Galaxy Squad, et le personnage humain bleu, donc lui est disponible dans. Alors attendez, par contre je vais vous montrer ça rapidement, on va mettre le casque. Le personnage lui est disponible dans le set juste après en fait, à la tranche de prix après. Alors, donc j'ai fait les figurines, on va faire rapidement les armes. Et effectivement, l'arme, comme je disais, c'est ça le truc, c'est que c'est la même pour le robot que celle qu'il y a dans le petit set. Donc, c'est espèce de combo avec une caméra. Donc, comme vous pouvez le voir, je vais vous montrer ça. On fait ce petit assemblage-là, donc avec des petites pièces. Ah mince, attendez. Avec des petites pièces, une pièce technique et des petites pièces toutes simples. Et ensuite, on prend donc le caméscope et on accroche ça comme ceci. Et donc voilà, on a notre arme qui est finalisée et qui est d'ailleurs assez chouette, hein, je trouve. On a bien cette espèce de gros laser lance-roquette là qui est vraiment très sympathique parfois. Par contre, là, comme vous pouvez le voir, contrairement à la version petit 7, notre personnage, donc le robot, hein, je vous montre, en cas vous l'aurez pas vu. Je vous rappelle que la tête d'ailleurs aussi, c'est un seul moule, hein, c'est pas une tête de figurine, puis ensuite un casque qui ressemble à ça, non, c'est vraiment un seul moule comme ça. Donc ouais, je vous rappelle que dans le petit set, il venait avec un jetpack. Là, il n'a pas de jetpack, donc voilà. L'avantage du petit set sur lui pour la figurine bleue, visiblement, c'est qu'il avait un jetpack avant. Là, il est en version toute simple. Rapidement, donc l'humain qui ressemble à ceci, peut-être un peu par contre, ouais, vite fait, voilà, comme ça. Hop là, donc comme vous pouvez voir, elles ont des formes assez proches, hein, les deux, par exemple au niveau des genouillères, mais elles sont néanmoins différentes, voilà. D'ailleurs, vous remarquez qu'il a des manches bleues, notre figurine humaine, tandis que le robot lui a des manches toutes grises, hein, qui suivent la couleur de son corps. L'arrière est donc aussi un second imprimé avec, comme vous pouvez voir, l'espèce de masque à gaz, on va dire, je suppose, pour pas subir les radiations insectoïdales. Parce que visiblement, ils ont une espèce de fumée un peu verte pour envers les plates, à ce que j'ai compris. Enfin, d'après la boîte, parce que j'ai pas vraiment lu, j'ai pas cherché à comprendre l'histoire. Donc des fois, c'est pas si intéressant de lire l'histoire, hein. Juste avec la boîte, on peut faire ses propres histoires et c'est quand même assez cool. Donc voilà nos deux petites figurines de l'escouade bleue, hein, donc assez efficaces et propres sur elles. Euh, à nouveau, pas d'armes pour la figurine parce qu'il y aura sûrement des armes qu'on mettra à même le véhicule. Et donc le véhicule, parlons-en, parce qu'effectivement, comme j'ai dit, on aura un véhicule pour les aliens, hein, donc c'est le véhicule principal, le gros morceau du set, mais on aura aussi donc un petit véhicule pour les humains. Donc comme on peut voir, on va partir avec une 2x10, ensuite en dessous on va mettre cette espèce de grosses accroches de roues qui sont souvent plus pour les, plus pour les trains peut-être ça, non?
Enfin bon, allez, ça me fait penser à des châssis pour roues de train. Des châssis pour roues de train, ouais, écoutez, on va être trop dans le détail, je pense. Donc ensuite, on va prendre deux pièces, une fois trois noires, lisses, qu'on va caser à l'arrière du véhicule. Donc je suppose que ce sera ici l'arrière. Ensuite, une petite pièce en L qu'on va mettre à ce niveau-là. Donc on va visiblement segmenter le véhicule en deux. Et donc à l'avant, le segment, ce sera une 2x6. On va maintenant ajouter un peu de couleur avec des pièces blanches, et ce seront des pièces de carlingue. Voilà, donc moi je vais passer des pièces de carlingue, donc elles ressemblent à ça. Et ensuite, on va mettre une 2x2. Alors c'est toujours un peu la galère quand on fait ces trucs au milieu. Une 2x2 noire, et à la sortie de la carlingue, on va prendre donc cette pièce 2x1 plus barre qui ressort. À l'avant, on va prendre une petite pièce assez classique, caser des pièces cylindriques comme ceci, et des petites pentues 1x2. Voilà, je casse ça à l'avant, et donc ensuite, je vais prendre ces pièces des 2x1 plus clip, et je vais les mettre directement en fait à ce niveau-là. Voilà, donc en fait, elles vont se poser, on va dire entre guillemets, sur un tenon, et l'autre côté, elles seront sur du rien, vu qu'elles tiendront au final sur la pièce cylindrique. Voilà. Ah, aussi, ne pas oublier, petit escalier, on va rajouter une 2x2 noire qu'on va mettre à ce niveau-là. Comme ceci. Ensuite, on va continuer la construction avec une 2x2 pentue, ok. Et on va reprendre des pièces d'accroche, à nouveau des 2x1 plus clip femelle, et comme on peut voir cette fois-ci, c'est à la verticale et non pas à l'horizontale et non pas à la verticale, comme c'était avec les pièces à l'avant. Donc beaucoup de pièces d'accroche, je ne sais pas trop à quoi elles vont servir. Enfin, quoi, si j'ai peut-être ma petite idée néanmoins. Ensuite, on va prendre un peu de bleu, tiens. C'est les couleurs, bah, d'ailleurs, il y a assez peu de pièces bleues, hein, pour tout vous dire. Là, vous en avez vu la moitié, hein, voilà. Donc on met ça ici, et à l'extérieur, on va caser des 2x1 pentues inversées. Et ensuite des 2x2, donc pentues à ce niveau-là. Et on est aussi censé poser des stickers à ce niveau, je tiens à le préciser, on est censé mettre des stickers donc, sur les côtés du véhicule. Alors on a ça qui est fait, ok, donc on a fait un peu l'arrière pour un peu faire un peu le cockpit, j'ai envie de dire, hein, pour pas qu'il soit tout vide et plein de trous. On va mettre donc cette pièce marron, gris foncé à l'arrière, et ensuite on va mettre des petits leviers ici. Alors est-ce que c'est des leviers que le personnage est censé tenir dans ses mains, parce que sinon je vais devoir les mettre un peu de biais, parce que quand on les met tout droit, forcément ça ne marche pas. Je vais mettre un peu de biais pour l'instant, on verra bien. Ouais, c'est ça, hein, donc il mieux que je les mette de biais. Ensuite, on va faire le petit combo Galaxy Squad qui marche bien. On prend donc l'arme futuriste, hein, hop là, et au bout on accroche des petites jumelles, comme ceci, et on fait ça x2. Et donc, ensuite, on se sert cette accroche-là pour caser nos pièces. Et donc ça fait qu'effectivement, le personnage humain peut prendre ces armes-là directement, hein, vu qu'on peut les déclipser très facilement, ou les laisser sur le véhicule, donc pour avoir un véhicule qui est armé. Alors ensuite, on va prendre une vitre, on va censé mettre un sticker dessus, qui sert un peu aussi de tableau de bord, je suppose. Ah, et assez cool, c'est on met une espèce de pièce orange trans à ce niveau-là. Donc ensuite, je mets ça ici, voilà. Donc voilà à quoi ça ressemble. Donc c'est une pièce courbée que je connaissais pas, tiens, par contre. Je tiens à le dire, je la connaissais pas du tout. Donc je sais pas si elle est nouvelle ou pas, pour 2013 tout du moins. Et une fois que c'est fait, maintenant on va prendre nos roues. Voilà. Donc on va les accrocher, hein. Jantes blanches qui vont bien. Roues en elles-mêmes, enfin pneus plutôt. Pneus assez lisses, comme on peut le voir, pas super épais, donc qui accrochent bien aux jantes. Et donc ça, on le met dans ce sens-là. Parce qu'effectivement, je vous rappelle, il y a deux sens, hein. Soit comme ça qui est plein, soit comme ça qui est vide. Et nous, on va prendre le côté vide.
Donc voilà, donc on a le véhicule qui ressemble à ça, ça va mettre une figurine dedans. Là, je l'ai pas fait. Ah, tiens, je peux le faire, c'est montré dans le mode d'emploi, donc moi j'ai pas envie de me fâcher avec Monsieur Lego, donc je vais faire ce qu'il me demande de faire. Mais grosso modo, ouais, vous mettez la figurine ici, et donc ensuite vous voilà, prenez les petites poignées qui vont bien dans les mains. Voilà, comme ceci. C'est un peu, c'est pas non plus super agréable à tenir visiblement, hein, vu qu'il est quand même très proche de la vitre. C'est un peu flippant. Et c'est pas tout. Donc on va continuer ensuite. Vous allez comprendre un peu après pourquoi. J'ai vu ça en regardant l'arrière de la boîte parce que c'est vrai que je regarde pas trop les modèles en fait pour regarder la surprise pendant que je les monte. Et là effectivement je me suis un peu fait avoir entre guillemets. Alors donc vous allez voir ça après. Donc comme par on a pris une 2x8, puis ensuite on a mis 4 pièces 2x1 plus trou circulaire. Maintenant on va prendre des petites 2x1 plaques plus partie pentue sur une fois une. Ça sent la petite symétrie là, je tiens à dire, hein, la petite symétrie tranquille, avec 2x2, puis ensuite 2 poignées. Alors par contre je sais pas où sera situé le siège là, donc je pourrais pas. Ah, quoique si. Est-ce que je. Non, ça me semble un peu bizarre, tiens, sur le coup les poignées là. Bref. Ok. Ensuite on prend une 2x3. On prend une pièce de carlingue. Et tiens, au bout, une 2x1 plus clip. En brique. Clip accroche femelle, voilà. Et donc ça, on case ici, non, attendez, hop, comme ceci, donc à ce niveau-là, ok. Et alors, on prend la petite pièce orange trans, on met cette pièce cylindrique avec des stries, des petites dents, et on case une barre de 8. On fait ça x2, parce qu'on aime bien faire ça x2. Et ça ensuite, on le case ici et là. Ok. Ensuite, c'est la fête, je vais reprendre mes pièces cylindriques avec. Bah, ouais, c'est pas vraiment des stries, c'est plutôt des. Mince. Comment appeler ça? Donc voilà, donc ça fait que forcément je la coince, hein, vu que j'ai mis mes deux briques ici, ça fait que la barre est coincée, elle ne peut pas bouger. Et donc ensuite, au bout, je case ces pièces techniques là. Donc qui vont bien, qui reprennent bien les canons, hein. Truc aussi fort au bout, et donc voilà. Là j'ai mes deux canons. Alors par contre, je sais pas si c'est censé bouger ou pas, parce que ça revient un peu au même, qui bouge ou pas. Donc bon, voilà, comme ceci. Et donc enfin, je prends cette partie-là, donc qui est l'avant d'une voiture Cars, normalement, si je dis pas de bêtises. Donc les petites voitures, hein, voilà, qui mettent du film de Pixar. Donc là, on prend ça, évidemment, on s'en sert pour faire de la déco sur le côté. On va par contre mettre un sticker ici, hein. Ici, voilà. Mais nous, on va l'accrocher juste à ce niveau-là. Comme on peut voir, ça suit parfaitement la forme circulaire de notre pièce, qui est plutôt cool, je tiens à le dire. Et par contre, il ne faudrait pas que j'oublie, parce qu'effectivement, j'ai oublié. On va mettre cette pièce-là, donc avec le siège, à ce niveau-là. Comme ceci. Donc voilà les petites pièces d'heure qui restent, hein. Hop là. Pas grand chose de spécialement intéressant, j'ai envie de dire. Ah, par contre, je vais peut-être faire les choses bien déjà, avant de galérer en fin de construction pour bien montrer ce qui se passe. Je vais tout foutre là à ce niveau-là. Et donc oui, en fait, l'idée, c'est quoi? C'est plutôt cool, ça marche comment? Oh d'accord. Donc ouais, en fait, l'idée, c'est que déjà, voilà, je prends la figurine, j'enlève l'arme. Ça, si je veux, je peux le mettre. Donc je prends les tenons qui sont ici et je les accroche à ce niveau-là. Donc déjà, l'arme peut être tenue, donc on va pas la mettre quelque part. Et donc ensuite, c'est bien ce que je pensais, le fait que les leviers vont aller en biais vers l'avant. Parce qu'ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre notre figurine. Ah mince.
Là encore, c'est un peu la galère pour faire tenir les poignées, non? Au bon niveau aussi, ça va. Voilà, donc on a ça, donc comme on peut voir, enfin, c'est un petit véhicule volant, même si bon, il n'avait pas vraiment de booster. Et donc l'idée, c'est que voilà, regardez, si vous vous souvenez bien, là on avait un espace donc libre, et là on avait pris une petite pièce 2 fois une plus accroche mâle, et donc là on a l'accroche femelle. Et donc, je clipse les deux. D'ailleurs, le truc ne bouge pas trop, comme on peut le voir. Et voilà, j'ai mon véhicule qui est finalisé, et sympathique, hein. Premier véhicule à roue qu'on a du côté humain, si on saurait faire un peu aux différents niveaux de prix, j'ai envie de dire. Et il a quand même des petites formes assez sympathiques. Et donc voilà, donc il peut se splitter, il peut se diviser hein, en deux. Il suffit juste de voilà, tirer comme ça, et donc voilà, le truc peut partir en volant, attaquer les aliens. Donc plutôt cool, écoutez. Voilà. Donc, bah, disons, ça a l'air d'être assez gros, ça tient. Plus gros que ce que je pensais, peut-être. On va continuer la construction. Par contre, on va faire peut-être en deux parties la live, hein, je pense. J'en ai un peu marre des lives qui durent 40 minutes, voire même plus. N'hésitez pas à me donner votre avis là-dessus, une nouvelle fois, si vous, ça vous dérange pas. C'est vrai que moi, faire des longues vidéos comme ça de 50 minutes, je me dis que c'est pas très agréable à. J'ai peut-être pas trop envie de regarder, donc bon, écoutez. On va peut-être s'arrêter à 10, à 20, 25 minutes, ça dépend de là où on en sera rendu, je pense. Oui, je pense qu'on va s'arrêter à l'étape. Ouais, ok. Parce qu'en fait, on peut là, ce qu'on va faire, on peut visiblement diviser en deux sections distinctes. Donc, on va faire une première section et puis on coupera la vidéo à ce niveau-là, je pense. Et donc, tout d'abord, au lieu de parler, on va prendre, comme on peut voir, cette grande plaque, bien grande. On va ensuite prendre des grandes briques avec des trous techniques. Voilà, qu'on va caser comme ceci. On retourne et on va mettre des petites pièces lisses. Donc, des pièces lisses 2 x 2. À faire, qui sont ici. Donc j'en case une à ce niveau-là. Ouais, donc 2 x 2 tenons au-dessus et partie lisse en dessous. Hein. Bien pratique. C'est comme la version cylindrique, non, circulaire. Alors attendez, parce que c'est à 3, ça. Voilà, comme ceci. Donc oui, c'est comme la partie, la pièce circulaire. Donc forcément, on va retrouver du rouge foncé. Et du beige aussi, un peu en loose d'ailleurs, hein, couleur un peu tertiaire, donc des vaisseaux extraterrestres. Et on va retrouver un peu la petite pièce comme ceci, la petite coupole, voilà, qui flash bien à la caméra. Et ensuite, on va se faire plaisir. On va prendre donc ces grosses pièces avec 2 tenons au-dessus et 4, enfin même 8 sur les côtés. Et donc ça, on case ici, des deux côtés. Puis ensuite, à ce niveau-là, des deux côtés. Et enfin, on prend des plus petites pièces. Donc là, avec juste 4 tenons sur les côtés, hein, on s'est un peu calmé chez Lego. Mais à nouveau, donc on casse ça à ce niveau-là. Et enfin, on va finir tout ça avec un peu plus de beige. Avec tout d'abord une 2x3, puis ensuite, devinez quoi, on va retrouver notre vieille amie, on l'avait perdue. C'est donc celle-ci qu'on va caser à l'arrière. Et puis enfin, pour faire une belle petite forme qui se finit, on va prendre une pièce pentue qu'on va caser à ce niveau-là. Voilà. Donc ça, c'est bouclé. Maintenant, on va prendre des barres de 3 cylindriques en technique. On va en caser des deux côtés, quitte à faire, parce que moi j'aime bien le parallélisme. Voilà. Donc ensuite, on va prendre une bonne grosse brique 2 x 3 avec encore une petite pièce courbée au bout. Toujours rigolo ces pièces, de les voir un peu dans les sets système. C'est plus des pièces qu'on verrait dans les sets système un peu avec des briques en vrac, quoi, hein, bah, peut-être pas pour les gosses, vu que les Lego c'est pour les gosses de base, mais pour les 6-10 ans, mettons, voilà. Donc on va prendre des petites pièces une fois une plus clip, je sais pas trop à quoi elles serviront. Une 2 x 2, bah à nouveau circulaire avec strie, hein, donc ça nous avait manqué, on a vu des gris autant de même beige. Et donc ensuite ça va être le méga fun, parce que visiblement, on aime bien nos briques plus courbes, donc déjà on va prendre celle-ci, donc grande brique plus courbe. Ensuite, on va prendre à nouveau une noire, qui sera comme ceci, qu'on va mettre d'ailleurs comme cela, donc dans cette position-là, qui va un peu boucher donc cette partie-là, hop là, cette partie-là. Et enfin, on va prendre une pièce bleue. Alors là, ça par contre, ça sort totalement de nulle part. Ça clash à fond avec le reste. Donc, est-ce que ce sera bien planqué Je ne sais pas, je suppose. Est-ce qu'il leur restait un peu trop de briques 2x2 bleues à utiliser? Donc, c'est pour ça qu'on l'a ici. Donc ensuite, on va reprendre une grosse pièce, comme on peut voir, un peu courbée. Et que à faire, on va retrouver nos fameuses petites pièces dorées qui sortent souvent un peu de nulle part avec les sets
les sets, bah, c'est les sets Galaxy Squad, hein, souvent que les aliens ont des pièces dorées qui sortent un peu de nulle part, qui sont utilisées de façon très minime, et donc là, on s'est posé des stickers, donc ici et là, voilà. Et donc une fois que c'est fait, on retourne, et on fait plus ou moins la même chose, hein. Donc ça, on retrouve notre belle brique 2x2 qui nous avait presque manqué, la noix, et ensuite, comme ceci, il suffit juste d'avoir la pièce avec la petite grille à ce niveau-là, et donc voilà, on est bon. Et donc ensuite, bah, une fois qu'on a fait ça, alors on remet ça comme ça, donc ok, donc on s'est remis nos stickers partout. Maintenant on va prendre donc une 2x4 qu'on va caser ici, puis une 2x2 avec cruciforme ici, donc avec plaque, et enfin on va prendre une 2x2 mais une lisse cette fois-ci, et on va se mettre un sticker à ce niveau-là. Voilà. Ensuite, je prends donc ces grandes pièces comme vous pouvez le voir ici, et d'ailleurs là, voilà. Encore sticker ici et là. Et donc là, on a bouclé cette partie-là. Alors, dernière petite chose à faire, du technique. On prend la barre de 3, on prend la petite pièce avec un trou et on case ensuite une micro-mi-ronde à ce niveau. Donc là, je tiens à dire par contre que vis-à-vis du véhicule qu'on a vu auparavant, la fois qu'on en a fait auparavant, le véhicule à roues des humains, bah, je trouve sympathique. Je ne m'attendais pas que ce soit aussi intéressant. Voilà, qu'il soit aussi bien fait, parce qu'il m'avait l'air un peu bizarre niveau forme au final, et il rentre plutôt bien. Donc comme on peut voir, on a enfoncé notre petit assemblage de 3 pièces dans le trou cruciforme à ce niveau-là, donc forcément, vu que le pilier a lui-même, le pilier, donc on voit presque plus le pilier beige, hein, voilà, la partie, la brique 2x2, cylindrique, beige avec des stries, elle a un trou cruciforme au milieu, donc forcément, ça passe comme dans du beurre, voilà. Et donc écoutez, on va se quitter là-dessus. J'ai hésité un peu parce que je me dis, ouais, il reste pas non plus tellement de pièces que ça avec le second sachet, c'est vrai. Bon, moi, je sais pas trop quoi faire. N'hésitez pas en tout cas vous à me dire ce que vous préférez, les grosses vidéos ou pas. Il me semblait que vous m'avez dit les grosses vidéos, mais bon, je sais pas trop. Donc voilà. Donc pour l'instant, écoutez, on va plutôt se quitter là-dessus. Donc je vous montre rapidement ce qu'on a construit pour la partie 1, et après, bien voilà, dans la partie 2, on finira forcément la construction, qui ne devrait plus être non plus être trop longue, hein, je pense. Donc voilà, on a fait des jolies choses. C'était bien. Comme ceci. Donc voilà ce qu'on a construit dans la vidéo. Donc le petit set qui est détachable en deux parties, c'est plutôt sympathique et qui rend plutôt bien. Et donc cette partie-là, visiblement peut-être pas l'abdomen, mais plutôt le bas du corps de l'insecte. Mais écoutez, on verra bien avec le reste. De toute façon, on continuera ça donc dans la partie 2 de notre live construction. Voilà, donc bah, écoutez, si vous avez des questions, des commentaires, pour l'instant, n'hésitez pas à me les poser. J'y répondrai avec grand plaisir comme d'habitude. Et puis nous, eh bien, on se revoit tout de suite, entre guillemets, pour la suite de notre construction, de notre live construction. Allez, à toutes.